problème. Quel visa? Et puis tu n'es même pas renseigné. Quel visa tu nous parles? Monsieur, Un passeport du moins, c'est pas visa. Tu sais, le problème, c'est quoi? Je parle de passeport. On ne peut pas continuer à Je parle de parce qu'il n'est pas informé, il n'est Moi, pas j'aime beaucoup renseigné. de personnes Non, je parle pareilles de passeport. qui viennent parmi nous, qui viennent Ils parmi nous, connaissent on les rien dans la fait, on les situation très qui bien. se passe. Après, on les fait descendre. Bon, C'est ça, je parle de passeport. Monsieur Danoski, monsieur, je- s'il te plaît. Je voulais dire passeport. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Guinée, là, même ta connexion est en rouge. Pardonnez, pardonnez. Il y a un avocat qui veut parler, qui veut Vous parler n'avez pas aussi. bien suivi Boursanda. Boursanda, le passeport, quand il te dit, parle du passeport, les Européens ici, malheureusement, tu n'as pas pu venir vécu ici. Les Européens peuvent te rapatrier, même ton passeport n'est pas encore fini. Le passeport n'a rien à voir dans le rapatriement de quelqu'un. En plus aussi, le passeport facilite le rapatriement. Donc, Boursanda ne peut pas te dire, oui, si les passeports étaient expirés ou pas, pour les faire rapatrier. Je pense que tu n'as pas compris ce que Boursanda a dit. Aujourd'hui, Boursanda cesse sa tête. Parce qu'il a fait une grosse erreur en signant des documents qui permettent les Guinéens d'être rapatriés. Zoulou, c'est ça que je voulais dire dire tout de suite là. C'est ça que je voulais dire. Moi, bonsoir, moi je suis ivoirien. À l'époque, il y avait un moment, nous on attendait que l'État ivoirien voulait faire ce genre de trucs. Tout le monde est sorti sur les réseaux pour parler. Donc ça fait que c'était vent. Le fait que le ministre dit on ne peut pas rapatrier quelqu'un comme ça. C'est impossible qu'on rapatrie les gens sans que le ministre n'ait pas dit quelque chose, sans qu'ils n'ont pas signé quelque chose, sans l'accord de l'ambassade. Si tu as fait un délit grave, ça c'est un autre cas. Si tu as fait un délit grave, ça c'est un autre cas. Mais dans ces genres de trucs-là, il y a combien de personnes en Guinée là-bas qui ne travaillent pas? Il y a combien de millions de personnes en Guinée qui ne travaillent pas? Avant d'aller chercher les gens en Allemagne et ceux qui sont en Libye, en Tunisie et autres. Et ceux qui sont en Guinée. Ceux qui sont en Guinée d'abord. On devait intégrer. Écoute juste. Monsieur Bazo, regardez, hein, quand on a compris que quand tu arrives en France, tu trouves le travail. Quand tu arrives en Amérique, tu trouves le travail. Est-ce que les Français ont eu besoin des gens pour aller chercher les gens? Chacun n'a pas trouvé sa route pour venir? Bien sûr. Alors, si la Guinée donne du travail aujourd'hui aux Guinéens, tu penses qu'on va avoir besoin de visa pour la Tu vas sortir pourquoi même? On va venir, non. Est-ce que nous qui sommes là aujourd'hui, nous qui sommes là, on est là avec nos enfants, on est là avec nos trucs là, tu penses qu'on va rester là? On va tout faire. Même si c'est les bateaux, on va le prendre pour rentrer chez nous. Bien sûr. Bien sûr. C'est que moi je vais... Le monsieur qui est là, je pense qu'il n'arrive pas à comprendre déjà. Non, il comprend. Il a compris. Il y a combien de manières de s'intégrer en Europe ici? Non, il a compris. Hein. Donne-moi une minute. Boursanda, il dit qu'ils ont demandé l'asile, l'asile est fini. Ils ont fait recours, et ça n'a pas marché. Ils ont fait recours, et ça n'a pas marché. Mais c'est archi faux. Il y a des gens ici, quand ils demandent l'asile, si ça n'a pas marché, il y a des gens qui peuvent être intégrés à cause de son enfant. Frère. Ils font les enfants, il est intégré à cause de son enfant, sans demander l'asile. Toi et puis moi, on se connaît depuis à Radio Cala. Oui, en Italie. Et si tu vois, il y a des gens en Italie, tu fais premier truc, tu ne trouves pas, tu fais deuxième, tu ne trouves pas. Mais ils vont tout faire. Oh, les avocats sont là pourquoi? Oui. Les avocats sont là pourquoi? Moi ce que je veux dire, avant de signer l'accord là, ils ont mis l'argent en place. Si tu fais retourner tel nombre de personnes, il y a ça qui va tomber. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à derrière. Sinon, on ne peut pas faire retourner quelqu'un comme ça. Je te jure, on ne peut pas les faire retourner comme ça pour ne rien. Tout à fait, mon frère. Tout à fait. Mais les gars qui parlent là, le gars qui est en bas là, que lui, il est parti en Tunisie, il s'est retourné. Par mois, il gagne combien là-bas? C'est un infiltré. Parce que lui, maintenant, il est jaloux des gens qui sont de l'autre côté. Parce qu'il a tenté, il n'a pas pu rentrer. Donc maintenant, il devient un truc maintenant. Ça, c'est pas bon, frère. Ça, c'est pas bon. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler. Ce que le gars a fait, le ministre a fait, c'est pas faisable. Normalement, on devrait le faire quitter. Il doit quitter même. Il ne doit pas rester. C'est ça qu'on est en train de faire.
Il est là nous menacer bien sûr encore. qu'il ne doit pas. Parce que s'il a pu faire ça, on ne sait pas c'est quoi qui vient après. Le live n'est pas tapoté. Tapoter le live pour sécuriser. On ne sait pas après ce qu'il va faire. Donc c'est mieux maintenant, vous devrez faire votre possible pour qu'il quitte. Ne laissez pas passer ça là. Moi, je vais dire à Ouyasanda, je vais le dire, il y a tellement de façons de s'intégrer en Europe. Quelqu'un qui va demander l'asile, il s'en a pas amassé. Il va tout faire, ça ne marche pas. Il va essayer de travailler. Il va envoyer l'argent, il va se débrouiller. Il va avoir l'argent, il fait renvoyer sa femme. Sa femme vient, il fait premier garçon. Ça ne marche pas. S'il est en France, si c'est en Italie, premier garçon, on te donne le papier. On te donne le papier, on donne le papier à ton enfant, on donne le papier à ta femme. Vous êtes déjà régularisé. Il y a tellement de routes pour se régulariser. Est-ce que déjà, quelqu'un qui a... Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de faire appel à les gens pour dire que ceux qui sont dégoûtés de l'asile, il faut les faire entrer. Il y a des gens aussi, en France ici, tu peux envoyer ta femme, il fait premier enfant, il n'est pas régularisé. Si c'est un garçon, il n'est pas régularisé. Mais quand il fait une fille ici, il est régularisé. L'enfant est protégé. Il y a tellement de routes pour se régulariser. Regarde, si on l'avait regarde la France. Attendez, je vais finir Bazo, s'il te plaît. S'il te plaît. Si on le rapatrie, parce qu'il a fait l'asile n'a pas massé, on le fait rapatrier. Il avait d'autres routes pour se régulariser et qu'on le fait rapatrier. Et voir que ses amis ont envoyé les femmes pour se faire intégrer. Moussara doit comprendre qu'il y a 1000 manières pour se faire intégrer ici. 1000 manières. 1000 manières. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est juste l'asile seul? Parce que c'est l'asile qu'il a dit aux Guinéens. Ah, il a demandé l'asile une fois, 2 fois, 3 fois, et 4 fois, il est parti. Moussara ne pense pas que d'autres travaillent ici, hein? Ils envoient les 3000, 4000 pour faire venir les femmes ici, pour être régularisées. Alors, si toi tu demandes, alors si un Guinéen qui fait l'asile ici, ça ne marche pas, est-ce que tout le monde peut avoir l'asile? Aujourd'hui, s'il y a 100 personnes qui demandent l'asile, il y a 4-5 personnes qui est protégées. Il y a 4-5 personnes qui est protégées. Bien sûr, bien sûr. Alors, les autres Guinéens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout possible. Ils cherchent à envoyer sa femme. Ils font tout possible pour s'intégrer, en fait. Il faut avoir un enfant, il faut avoir tout ça. Et tout ça, est-ce que vous avez appris ça aux Guinéens? Que non, il y a d'autres façons pour s'intégrer. Et les Européens savent déjà pourquoi les Européens donnent le temps aux Africains ou à tous ceux qui sont demandeurs d'asile pour que les gens puissent s'intégrer. Il y a les gens aussi qui s'intègrent par 3 ans de travail, 25 fiches de paie, qui ont déjà régularisé. 5 ans de présence en France, plus comment je vais juste dire, 12 fiches de paie, qui ont déjà régularisé. Mais bon, regarde, on prend le cas en Italie maintenant. Italie maintenant, regarde, si tu travailles, que tu n'arrives pas, que tu n'as pas le papier, ils ont envoyé maintenant cas spécial. Cas spécial, ça veut dire quoi? C'est comme si tu remplis toutes les conditions et tu as tous les documents, les contrats, puis les autres. Tu peux faire une demande, ils vont te donner cas spécial. Après, maintenant, tu vas changer pour... C'est comme ça. Et c'est, tu vois. Mais je n'arrive pas à comprendre. Il rapatrie les gens, puis regarde sa manière de parler même. S'il franchement, Yako, ceux qui sont partis là, franchement, c'est pitoyable en fait. Bonsoir. 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 Merci, monsieur. Chapeau, tu es là, Sago ou Sago? Chego, tu es avec nous? Oui, je suis là. Allez-y. Si je monte dans les lives, moi, je ne me précipite pas. Bonsoir, Zoulouane. Bonsoir, Chego. Ouais, bonsoir, les panélistes. Zoulouane, moi, sincèrement, je suis guinéen comme toi, comme les autres. Merci à mon frère qui intervient, il dit il est ivoirien, mais il intervient en tout cas. Merci à lui. Zoulouane, moi, je ne suis pas là pour faire atalakou du président ou quoi que ce soit, ou bien Maurice Sanda. Vous savez, Zoulouane, il faut que les Guinéens sortent dans ça. Dans quoi? C'est pratique. Ils sortent dans quoi? Maurice Sanda, il n'est pas là parce que on le veut du mal ou quoi que ce soit. On lui a confié quelque chose. Monsieur, avocat, votre numéro, allez-y, votre micro. On lui a confié quelque chose, c'est-à-dire... Avocat, votre micro, s'il vous plaît, votre micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Avocat, votre micro. Bon. Mais tu peux fermer là-bas. Allez-y. Bon. Maurice Sanda, il est là en tant que ministre des Affaires étrangères. En tout cas, moi, je n'ai rien contre lui. Mais il faut que les Guinéens sachent que c'est notre ministre.
il doit faire son job. On n'a pas demandé de cultiver pour donner les Guinéens à manger. Ce qu'il fait, il fait avec l'argent des Guinéens parce que c'est lui que Dieu, on dit comme ça, c'est Dieu qui l'a donné là-bas. Mais il ne fait faveur à aucun Guinéen. Moi, tout simplement, je parle de l'accord là, je ne rentre pas dans les détails là. L'accord que le ministre de Alpha Condé a signé, oui, c'est vrai. Ils ont fait coup d'État. Ils devraient stopper tout. Ils n'ont pas stoppé. Ils ont laissé que les 5 ans écoulent devant lui. Parce qu'ils ont venu en 2021. L'accord était signé en 2018 ou 2019. Il a vu une antenne de rapatrier les Guinéens en Allemagne. L'accord devrait finir le 2025. Mais avant que l'accord finisse, 6 mois, il devrait stopper. Parce que ce n'est pas seulement les Guinéens seulement qui sont, comment on appelle ça, ce n'est pas les Guinéens seulement qui étaient en Allemagne. Il devrait stopper ça. Les Guinéens cherchent visa, ils cherchent passeport, ça et ça c'est pas son problème. Ton asile est fini, ton asile n'est pas fini, ça c'est pas le problème de Maurice Sanda. Maurice Sanda, tout simplement, il devrait dire que non. Rapatriement des Guinéens, si quelqu'un quitte ici, il part en Allemagne, il n'a qu'à se chercher là-bas, c'est pas notre problème. Tout ce qu'il raconte ici, on dirait qu'il donne, c'est-à-dire il nous donne un faveur, ou bien il nous offre quelque chose alors qu'il nous offre rien. Il ne fait rien. On lui demande juste de faire son travail. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. Maintenant, là, ça c'est signé parce que l'accord était là. En tant que les deux parties là, personne ne s'est plaigné. Donc l'accord va s'activer toujours. Donc on est là encore pendant encore 5 ans encore. Maintenant, les Allemands vont s'accentuer sur les Guinéens parce que c'est le seul pays qui a accordé, qui a accepté l'accord là et on le fait rapatrier les Guinéens. Tu fais, tu ne fais pas, tu es dans la... C'est pas leur problème. Et là, ceux qui ont carte séjour, même si leur carte séjour termine là, et le gouvernement peut retarder jusqu'à ce qu'on les rapatrie. Parce que c'est le seul pays qui a accepté. Nous, on parle de ça. Nous, on ne parle pas de la Guinée. Ce qui se fait là-bas ou ce qui se passe, on connaît tous. Nous sommes tous des Guinéens, on connaît. On connaît. En tout cas, moi, je connais. Mais on demande juste ici le ministre, il n'a pas fait son travail, il a zaï. On n'a rien contre lui. On ne peut rien nous donner, il ne peut rien nous donner. L'argent ou quelque chose qu'il fait en Guinée, nous tous, nous sommes des Guinéens. On lui demande juste que c'est qu'il est là, alors là, il n'a qu'à faire son job. Un point, c'est tout. Des petits discours où il ne sait pas comment il a fait en Guinée là, ça engage que lui. Il se justifie pourquoi? On demande de faire son job. C'est tout. On n'a pas demandé quelque chose. Et le président, on réveille le président à 4 h du matin, on me réveille à 4 h. Qui a le numéro de président? Qui a le numéro de Maurice Sanda? C'est deux fois, les gens, ils prennent les Guinéens, on dirait, je ne sais pas, comme que nous, c'est-à-dire nous, on ne réfléchit pas. On a fui, on est venu par là, vous ne nous laissez pas encore. On rentre en Guinée, combien de mototaxis, combien de gens qui sont là-bas, qui ont fini l'université, qui ont leur diplôme, ils font mototaxi. Combien? Ceux qui sont venus en Allemagne, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Laissez-le là-bas. Laissez-le là-bas, c'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est là point d'interrogation. On va négocier? Non, on est là encore jusqu'à 2029. Jusqu'à 2029. C'est la solution là qu'on cherche. Mais comment trouver la solution là? C'est là-bas, Zoulouane, mon point d'interrogation. Ce n'est pas ce qu'ils racontent en Guinée là ou ce qu'ils disent là, passeport, ça c'est pas mon problème. Parce qu'ils savent que ça c'est des people. Comment on fait maintenant pour stopper la machine, Zoulouane? Oui, mais la solution c'est quoi? Oui. Nous voulons dire au peuple de Guinée, soit un soulèvement populaire, parler au ministère des Affaires étrangères, le dégager au niveau de sa, comment je vais dire, au niveau de son bureau là-bas. Si le peuple est conscient, la jeunesse est consciente, qu'on accompagne les victimes de l'Allemagne, aller manifester devant le ministère des Affaires étrangères pour demander le départ. Tant que Maurice Sanda ne part pas, la manifestation n'est pas arrêtée au niveau des affaires, du ministère des Affaires étrangères.
il faut qu'il démissionne. Et quand il démissionne, le monde va voir qu'est-ce qu'il a joué comme rôle. Et son départ, ce n'est pas la première fois. On vient de m'envoyer là, comment je vais dire, le comportement de ce monsieur. Il a été limogé dans le gouvernement, dans l'ancien gouvernement. Je ne sais pas si c'est de l'ancien Conté ou quoi. Il a été limogé, il a fui même. Voilà comment il a obtenu l'asile en Amérique. C'est quelqu'un qui a été limogé avant en Guinée. Et il a fui, il est parti demander l'asile en Amérique. Donc aujourd'hui, Morsanda ou Yassanda doit partir. Et doit partir comment? On doit trouver une solution comment? Une fois qu'on arrive à faire sauter Morsanda, les Allemands vont comprendre que déjà, les Guinéens sont touchés. Les Guinéens sont vraiment touchés. Ils vont voir l'accord. Ils vont voir. Les 5 ans là, c'est trop parce que la dame s'est défendue en disant que non, le gouvernement guinéen n'a pas fait d'effort. Oui, elle a raison. Elle a raison. Elle s'est défendue. Il dit, nous avons dit parce que quand ça se renouvelle automatiquement. Mais qu'est-ce que Yassanda? Mais regardez, hein, ils ont profité de cet accord pour faire repartir les Guinéens. Les délégations spéciales qui vont en Guinée, qui vont identifier les Guinéens, qui les envoie? Qui les envoie? C'est Qui les envoie? C'est pas le ministère des Affaires étrangères? Ils vont à la compte de qui? C'est pas le ministère des Affaires étrangères? Il faut que les Guinéens sachent que le gouvernement... Et qui nous dit que non, c'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a envoyé les gens là? Non, monsieur Zulu. Il faut que les Guinéens sachent que le gouvernement sont là pour... Là, après, quand les Européens voient que l'Allemagne là, les Guinéens, on leur rapatrié, nous qui sommes en Europe là, il faut que nous aussi, on revoie notre tête. Parce que c'est l'Union européenne. Oui. Ils vont dire que oui, on les rapatrie là-bas. Et moi, je demande à toutes les personnes qui font le live, qui suivent Zulu One, qui vont dans le live, partout vous prenez la parole, demandez au peuple de Guinée, demandez aux victimes d'organiser une manifestation vers le ministère des Affaires étrangères. Et que nous tous, nous demandons le départ de Morsanda. Tous les Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, si l'Allemagne est touchée, la France va être touchée, l'Italie va être touchée, la Belgique va être touchée, tous les pays européens là vont être touchés. La Guinée là, quand on va se regrouper en Guinée là, on va se manger à l'après. Il va avoir quoi? Peut-être on va créer la rébellion contre le gouvernement. Il faut que aussi Zulu, il faut que aussi les Guinéens sachent que le gouvernement n'est pas là pour que eux Zulu, merci. Ils sont là pour nous avoir écouté. Le gouvernement travaille pour la population régulièrement. Merci, je descends, je suis en bas. Okay? Merci, le gouvernement travaille pour la population. C'est à nous de les payer, c'est à nous qui les fournit, c'est à nous qui les paye de quoi manger en fait. C'est nous, contribuables, qui est rendu, qui les rend riches. C'est à cause de nous, ils sont là-bas. Ils sont là pour nous. Ils doivent nous écouter, ils doivent travailler pour nous. C'est pas nous de les écouter, c'est à eux de nous écouter, normalement. Le slogan de Sékou Touré, c'était le pouvoir pour le peuple, élu par le peuple, et quoi par le peuple là, je me rappelle plus du tout, mais c'était son slogan. Mais de nos jours là, le président que moi j'ai connu actuellement, bah ça va pas. Dans le temps du transition jusqu'à maintenant, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Le pouvoir est pour le gouvernement, et ce n'est pas pour le peuple, c'est pour le gouvernement. C'est le contraire qu'on voit maintenant. C'est le contraire vraiment, c'est le contraire vraiment. Normalement, ça doit être pas. Bonsoir, attendez, il va finir. Le pouvoir doit être dirigé par le peuple. Et les lois doivent être votées par le peuple. Ce qui convient à la population, c'est ça le gouvernement va adapter complètement pour travailler pour la nation, en fait. Mais pour nous, là, c'est devenu autre chose. Je ne comprends pas. Maintenant, il y a des vidéomans, quand ils touchent Mamadi Doumbouya, ils sont là à insulter ta mère, ils sont là à insulter ton père. Il y a les menaces qui viennent de gauche à droite. On ne sait pas quoi faire. Tout le monde maintenant a peur, en fait. Celui qui parle en Guinée, si tu es sur le sol guinéen, directement tu es fait disparaître. On ne sait pas quoi faire. Maintenant, les scientifiques qui sont dehors, qui ont de dehors de la Guinée, en fait, en Europe ou en Amérique, ouais. Ça comme Damaro et... Le live n'est pas tapoté. Tapotez pour sécuriser, s'il vous plaît. Tapotez. Vous pouvez donner les cours. Vous pouvez encourager. Moi, je vais vous laisser. Hein. Merci, Bazo. Merci beaucoup, mon frère. Bonsoir. Merci d'avoir passé. Merci. En tout cas, courage. Merci. Ne laissez pas tomber, en tout cas. Ouais. Il ne faut pas tout le monde pouvez On est là-haut aussi. Tout le monde va parler. On a le temps, s'il vous plaît. Attends, il va finir. Après, je vous donne la parole. Allez-y. Vous avez 1 minute à finir. Waouh, allez-y. Pour moi, c'était ça. C'est pour que... Ah, ok. Abba, il va parler. Ok. Allez-y, Vidi, allez-y. Ben, bonsoir à tous. Hein. Bonsoir.
Franchement, c'est pour un peu étayer le sujet par rapport à ce que notre ministre des Affaires étrangères a fait. Voilà, moi je me trouve du côté de la France ici. Franchement, ça nous affecte tous, ça fait très mal. Parce que moi j'ai beaucoup d'amis là-bas qui sont dans cette situation. C'est un peu ça. Voilà, ils sont rentrés en Guinée, ils n'ont plus de suivi, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. Vraiment, c'est déplorable. Et puis ça se fait de manière, je sais même pas comment dire. Maintenant, on va chercher les gens jusque dans les campos. Voilà, donc ton nom est donné, ils vont te chercher dans le campo, à ton travail, même si tu fais des cours de langue, ben, ils vont te chercher aussi là où tu es. Donc franchement, c'est dommage. Voilà, c'était tout ce que j'avais à cause de 2 000 euros qu'on les donne. Hein. Oui, oui. Tu dis? À cause de 2 000 euros qu'on donne aux délégations spéciales pour reconnaître les Guinéens et les faire rapatrier. Ils sont payés par l'Union, par le gouvernement allemand. Oui, ils sont payés. Mais nous qui sommes en France ici, on connaît le problème des OQTF algériens, ça. Avec les OQTF algériens. Mais ils ne sont pas rentrés, ils sont là. Ils ont refusé, l'Algérie a refusé de signer l'accord pour récupérer les OQTF. Et attention, il y avait des fichiers S, hein, des grands délinquants. Donc l'Algérie a refusé. Jusqu'à présent, ils sont là. Comme tu l'as si bien dit, il y a 1000 façons de trouver les papiers ici. Il y a 1000 façons. Mirakel, ils sont tombés. Bon, on ne va pas parler de ça plutôt. Voilà, on ne va pas détailler ça. Chacun sait ce qui se passe. Bon, dans la situation en Guinée, vraiment, elle est déplorable. Moi, j'approuve une manifestation, une grande manifestation. Franchement, les gens doivent manifester. On doit plus se taire. On doit plus se taire. Dès qu'il y a une situation comme ça, si on ne manifeste pas, vraiment, ils ne comprendront pas le mécontentement des Guinéens. Il faut se regrouper, voilà, aller au niveau du ministère des Affaires étrangères, comme tu l'as dit, organiser une grande manifestation pour que ce monsieur-là, vraiment, il démissionne vraiment de ses fonctions. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. On pourrait passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci, mon frère. Merci. Allez-y, comment je vais juste dire? Ismaël Ismaël vient de monter. Normalement, c'est panafricain. Panafricain, vous êtes là? Ouais, je suis là. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Je peux intervenir un instant, s'il vous plaît? Bismillahirrahmanirrahim. Après, panafricain, c'est vous. Bonjour, bonsoir. Bonjour, ça va? Bonsoir, grand frère. Tout ce que moi, j'observe de loin et je vois ce qui se passe. Il n'y a aucun argument que le ministre Morsanda a pour dire que, comment dirais-je, ça c'était quelque chose que le gouvernement passé avait signé. Il ne faut pas qu'on vous amadouille, hein. Il a fait une erreur, alors s'il veut reconnaître l'erreur, c'est bon. S'il ne veut pas reconnaître l'erreur, alors ça c'est entre lui et sa conscience. Mais ce que je sais que c'est la première fois en Guinée qu'on voit des gens rapatriés comme ça. Et il avait le choix de corriger ça. Il faut toujours retenir ça. Mais il est parti s'asseoir devant le monde. Mais, Zulu, tu as la vidéo, non? Il est parti s'asseoir devant les gens que si vous... ces gens-là, nous sommes contents. Parce que nous avons du travail, il y a Simandou qui a besoin du travail. Ok, les Guinéens qui sont venus du Maghreb, on les a donné du travail, ont-ils des travail? Et les jeunes chômeurs qui ont fini l'université là-bas, ils ont tous du travail? Simandou les a tous donné du travail? Alors, c'est pour vous dire que ça, c'est juste de la propagande. C'est de la propagande. Parce qu'avant de prendre cette décision, il fallait qu'il pense d'abord à tout ce que ces jeunes ont subi comme abus en partant vers les Maghreb là. Il y a certains qui ont laissé leur peau là-bas. Il y a des horribles things qui sont arrivés à beaucoup de personnes.
Il y a des gens qui ont été marqués mentalement. Mais après toute cette lutte-là, tu te retrouves là-bas et que tu vois à cause d'un intérêt égoïste de quelqu'un qui n'a pas fait bien son travail. Et vous voulez dire que c'est la faute à l'autre gouvernement. Mais prenez responsabilité. Tout ce que moi je dirais aux jeunes là, les jeunes qui ont été déportés, du courage. Prenez du courage. C'est pas la fin du monde. Mais Zulu, pour que quelqu'un pleure dans l'avion, on te renvoie chez ton père. On te renvoie dans ton pays, là où tu es né. Mais tu es en train de pleurer, ça veut dire que ça ne va pas? Si ça allait, tu allais pleurer. Si tout allait bien là-bas, ça dit, hey, nous tous, nous sommes aujourd'hui en aventure, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer. Beaucoup de personnes qui veulent rentrer. Mais dû à la situation, ils ne peuvent pas rentrer. Alors, si ce même ministre s'assoit devant nous, devant le monde, pour dire qu'il y a du travail en Guinée, Simandou a créé du travail en Guinée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de chômeurs en Guinée. Mais soyons honnêtes quand même. Intellectuellement, soyons honnêtes. Personne n'est parfait. Si tu as fauté, il faut reconnaître que tu as fauté. Premièrement, si vous avez remarqué, d'abord, il n'a pas voulu prendre responsabilité. Et jusqu'à présent, il ne prend même pas responsabilité. Parce que pour lui, ce n'est pas sa faute. D'abord, il a essayé de noyer, comment dirais-je, l'ambassadeur. Or, l'ambassadrice de l'Allemagne là-bas. Il a fallu que celle-ci sorte pour expliquer à la population comment ça s'est passé. Alors, il fait une réunion pour dire que les gens qui l'insultent ou insultent Mamadi, demain, si on l'envoie pour aller les prendre encore s'ils ont des problèmes, il la reprend, mais c'est son boulot. C'est pas de la sacrifice. L'avion qu'il prend, c'est l'État guinéen qui paye. C'est le gouvernement qui paye, c'est la population, de l'argent de la population. Tout ce qu'il bénéficie aujourd'hui, c'est la population. C'est l'argent de la Guinée. Alors, c'est pas comme si c'est lui-même qui a mis de l'essence dans l'avion pour partir prendre les gens là. C'est pas de la charité. C'est son travail qu'il a fait. Et cette fois-ci, il n'a pas pu faire son travail. Il a fauté, il a déconné. Alors, si j'étais lui, moralement, j'allais avoir l'honnêteté intellectuelle pour dire que, ouais, j'ai fait une erreur ou on a fait une erreur. On va essayer de corriger. Parce que ce qui s'est passé n'est pas normal. Disons-nous la vérité. C'est quelques jeunes qui sont rentrés là. Vous savez combien ils envoyaient à leurs pauvres parents là-bas actuellement? Juste pour vivre. Non, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Alors qu'ils soient honnêtes, prendre... Et ce que moi je dirais à les gens qui sont rentrés là, regroupez-vous. C'est ça le malheur guinéen aussi. On n'est pas unis. On ne t'entend pas, Zulu. On ne t'entend pas, le son. Voilà, j'ai dit, il doit être accompagné par le peuple. Il se regroupe, le peuple les accompagne au niveau du ministère des Affaires étrangères et que tout Conakry manifeste, soit on les retourne, soit Maurice Sanda démissionne. Les deux mots là, ils doivent utiliser. Maurice Sanda, il démissionne ou les gens soient renvoyés en Allemagne. C'est ça la solution. Si on ne fait pas ça, ça va toucher la France. Ça va toucher l'Amérique, ça va toucher la Belgique, ça va toucher partout. Même l'Italie qui est calme là, ça va toucher. Même en Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne est en train de régulariser les gens. Mais ils vont freiner pour dire, ah, aujourd'hui, ça marche en Allemagne, on va les faire envoyer. Et ils vont encore intimider Maurice Sanda. Intimider Maurice Sanda à signer d'autres papiers. Alors que c'est le bon moment, le Guinée devrait appuyer sur le bouton pour le faire partir. Allez-y. Et puis, à part ça, Zulu, Docteur Maurice Sanda comment dirais-je, lui, c'est un médecin, il n'est pas diplomate. Il n'est pas diplomate. La diplomatie, ça s'apprend. Le forgeron, on met le forgeron à la place du... On met un médecin à la place d'un diplomate. D'accord, ok.
Ça, c'est la Guinée. Mais au moins, si tu as fait des bêtises, reconnais que tu as fait des bêtises et essaie de régler ça. Maintenant, c'est encore plus. Mais n'essaie pas de mettre la faute à tout le monde, sauf à toi-même. Et les Guinéens, les frères qui ont été... Pardon? Non, je dis après vous, je vais parler. Merci. Les frères qui ont été rapatriés là, unissez-vous. Allez devant son bureau, c'est lui qui dit qu'il y a du travail. Il n'a qu'à vous donner le travail là. Alors, s'il ne peut pas vous donner le travail maintenant qu'il cherche ailleurs, qu'on nomme notre ministre. Anyway, du courage aux jeunes là, les jeunes qui ont été déportés, je vous souhaite du courage et soit, comme on dit, priez. Parce que ce qui est fait là est déjà fait. Mais organisez-vous là-bas. Sachez que si vous vous asseyez un à un seul là-bas, ça ne va pas aller. Il faut que vous vous associez. Merci les gars. Merci grand frère. Merci. Merci. Allez-y. Ismaël, allez-y. Oh, bonsoir tout le monde. Ah, attendez. Désolé, hein. Je vais faire le truc, c'est pas vous. Crespo, allez-y. Monsieur Zoulouane. Oui, s'il te plaît, c'est Crespo. Crespo, allez-y. Bonsoir tout le monde. On va faire parole d'arrivée, monsieur Ismaël. Merci de m'avoir donné la parole. Concernant... S'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir? Il y a longtemps que je suis là, je vous écoute, mais je peux... Oui, après, Crespo, s'il vous plaît, attendez, Crespo va finir, allez-y. Allez-y, Crespo, allez-y. Concernant notre sujet du jour, disons, Maurice Sanda, il fait tout pour être maintenu là où il est, tout en montrant au monde entier qu'il n'a pas confiance même à son président qu'il a mis là-bas. C'est-à-dire, quand tu viens dire devant du monde entier qu'il y a du travail chez moi. Parle plus fort, frérot. Parle plus fort, s'il te plaît. Allez-y. On t'entend pas bien, Crespo. Allez-y. Là, c'est bon? Oui, allez-y. Je disais, le cas de Maurice Sanda, ça ne surprend personne, à moins qu'on soit ignorant. Quelqu'un qui s'est levé un beau matin dire réciprocité, tu envoies quelqu'un chez moi, mon fils ou mon truc, je renvoie un de vous devant le monde entier. La même personne aujourd'hui se permette de faire ce genre de choses, c'est pas étonnant. Et le plus mal de tout ça là, si son président est vraiment quelqu'un qui voit loin, il a dit que son président ne fait rien pour le pays. Parce que le Simandou qui dit là, travail. Simandou, c'est une honte pour la Guinée, pour la jeunesse guinéenne. Nous qui sommes appelés à être le futur, l'avenir de demain. C'est un gâchis. Quelque chose, toi, tu es chez toi, tu as construit ta maison. Moi, je viens, j'habite ta maison, et puis je te donne 5 000 par mois. On dirait que c'est chez moi. Alors que c'est toi, tu as construit, tu as préparé tout pour construire, et puis c'est moi qui mets mon prix, c'est moi qui te donne ce que je veux. C'est un gâchis. Donc, s'il parle de ça comme un argument pour légitimer son président, parce que c'est pour légitimer Mamadi Doumbouya, on est dans tout ça. C'est ça. Protéger le pouvoir, c'est ça. Tu as tout vu. Voilà. Donc, si Mamadi, il est intelligent, on n'a même pas besoin de parler, il doit être limogé. Mais, Maurice Sanda, deuxième cas, je vais vous rappeler un peu le cas de Sadiba, paix à son âme. C'est pourquoi j'ai dit ça ne surprend personne, à moins qu'on soit ignorant de la gestion de ce gouvernement. Sadiba a appelé Maurice Sanda, comme quoi il devrait rentrer au pays. Quand ça a éclaté,
Sadiba est là. Maurice Sanda a dit quoi? Que lui, il n'a pas donné l'ordre à Sadiba de rentrer au pays. Et le gars, il a trouvé la mort dans ça. Qu'est-ce qui étonne maintenant les Guinéens? C'est quoi qui nous étonne? La seule chose pour la jeunesse guinéenne, comme le gars qui était là, je voulais monter depuis qu'il était là, il dit que lui, il travaille, il est venu jusqu'en Algérie ou Tunisie, il s'est fait rapatrier là-bas. Pour ça, c'est les gens comme ça, comme Maurice Sanda, c'est pareil. À cause de ça, il est jaloux de ceux qui sont passés, qui ont eu la chance d'être en Europe. Lui, il s'est retourné vivant chez lui. Et ceux qui sont morts, il en dit quoi pour ceux-ci? Ouais. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez très fort. Moi, j'ai déjà tapoté. Ouais, vous, ceux qui sont sur le panel, vous ne devez pas tapoter. Ceux qui sont tout le monde doit tapoter. Tout le monde doit tapoter. Non, quand vous tapotez, il n'y a pas de visibilité en fait. Il ne faut pas tapoter. Allez-y, Crespo. Ceux qui ont laissé leur vie en traversant, lui, il s'est retourné sain et soif. Il est au pays. Comme soi-disant, il travaille aujourd'hui. Il n'est pas mort. Lui, il peut prier, il peut remercier Dieu. Parce qu'il est vivant. Il a son avenir devant lui. Mais maintenant, ceux qui sont passés, ils sont là. Est-ce que Maurice Sanda, il sait que je ne peux pas dire, est-ce qu'il sait? Maurice Sanda sait que dire l'asile, il y a ceux qui ont, leur asile est fini, le recours est fini, patati patata. Est-ce qu'il sait, il y a combien de Guinéens qui sont français, espagnols, belges, italiens et allemands aujourd'hui qui ont reçu une OQTF à leur demande, première demande? Il le sait pertinemment parce qu'il a fait l'aventure. Même si lui, il a volé l'argent du peuple pour être aux États-Unis. Il est venu dans VIP sous le dos du contribuable guinéen. Lui, il ne peut pas connaître la souffrance que nous, ou ceux qui ont traversé la Méditerranée, qui ont parcouru l'Algérie, la Libye et tant d'autres. Honnêtement, pour le cas de Maurice Sanda, ça dépasse la limite. Faut qu'il démissionne. C'est ça, nous, on veut. Qu'il parte, en fait. Maurice Sanda, il faut qu'il parte. Mais le combat de la Guinée, c'est quoi? Nous qui sommes là en train de dénoncer. Il y a pour d'autres, alors qu'ils ne profitent rien. Mais par l'ignorance, ils pensent que Mamadi est le meilleur président. Si Maurice Sanda, quand je dis Maurice Sanda n'a pas confiance à son président, un exemple, moi, aurait été moi, conscient que je suis, je ne vais plus faire recours au gouvernement d'Alpha Condé, quel que soit le problème. Je ne dirai jamais c'est la faute à Alpha Condé et son gouvernement. Parce que pourquoi? Quand vous venez, vous dites que le fonctionnement du pays va mal. Nous, on vient pour corriger les erreurs. Pour corriger les erreurs. Maintenant, combien d'années après, 4 ans, 5 ans après, on dit encore c'est la faute à ce gouvernement. C'est de la honte. C'est de la honte. Honnêtement. Vraiment. Après combien d'années? Si c'était 2 mois de pouvoir, 3 mois, on pouvait dire oui, il a raison. Parce qu'on ne peut pas mettre tout en place en 2, 3 mois. Mais 3 ans, 4 ans, voire plus. On dit toujours c'est la faute à Alpha Condé. Hein? On dit toujours c'est la faute à Alpha Condé. C'est une honte pour son gouvernement et pour son président. Honnêtement, il faut se dire la vérité. Donc si moi je prends la parole... Merci, M. Crespo. Je pense que tous les Guinéens doivent intervenir comme ça. Et quand nous touchons les décision de dénoncer, ça peut sauver. Crespo, merci, mon sapin. Allez-y, je peux intervenir. C'est moi, Ismaël, c'est moi. Voilà, moi, je dois rentrer au boulot. Bon, monsieur Ismaël, s'il vous plaît, on va vous parler d'arriver ici. Ce n'est que 10 minutes. 10 minutes. Bonsoir à tout le monde. Allez-y. Je vais limiter, hein, chacun en 5 minutes. Bonsoir à tout le monde. Allez-y. Monsieur Ismaël, laisse les autres parler. Allez-y. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et merci d'avoir me donné la parole. Ouais. En fait, tout ce qui se passe, il faut être au pays pour voir la réalité. Vous êtes en Guinée? Sur les réseaux sociaux ou bien... Je suis en Guinée. Ah, merci. Allez-y. Il faut être au pays pour voir la réalité. Ça, c'est un.
c'est pas la télévision qu'on montre là qui est la réalité. C'est assez faux. J'assume et j'assume encore. On dit qu'il y a le travail en Guinée. Moi, j'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon emploi en Guinée et je suis là en Guinée. J'ai pas de boulot en Guinée. Ça, c'est un. On dit qu'il y a le travail à Sima. Tu travaillais avant que les étrangers. Monsieur les Haba. Chinois, il y a les conducteurs chinois. Monsieur Haba, bien sûr, vous travaillez oui. avant? J'ai fait 5 ans dans... Oui, j'ai travaillé avant. J'ai fait 5 ans dans une entreprise qui a été fermée par le gouvernement. Est-ce que, écoute juste, on va le pas à pas. Est-ce que quand vous avez été, monsieur Haba, vous êtes au chômage actuellement? C'est-à-dire, la nouvelle société qui est venue n'a pas eu capable de recruter. Écoute-moi, je vais aller à C'est-à-dire, on dit maintenant que c'est, comment on appelle ça? C'est devenu maintenant pour les Guinéens. Oui, monsieur Haba. Oui. Vous avez travaillé 5 ans, vous avez cotisé 5 ans. Oui, je vous écoute. Ok. Je dis, vous avez travaillé 5 ans, oui. Vous avez cotisé 5 ans. Bien sûr, j'ai tous mes documents que j'ai cotisé pour l'État. Écoute-moi maintenant. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en chômage? Est-ce que l'État vous donne quelque chose, votre chômage? Mon frère, il faut être vous êtes en chômage. Est-ce que l'État vous donne quelque chose? Oui. Est-ce que l'État vous donne quelque chose pour votre chômage? L'État ne donne rien. Et l'État ne peut même pas se souvenir de vous-même d'abord. Ça, c'est un. Il a cotisé 5 ans. On n'est pas là pour travailler pour l'État. Mais bien sûr, monsieur, on n'est pas là pour travailler pour l'État. Mais l'État doit mettre des choses en place que la population travaille. Monsieur Haba, quand tu travailles là, est-ce que tu avais des fiches de paye? Oui. Alors, tu payais l'impôt en Guinée, tu sais ça? Bien sûr. J'avais des... Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu payais tout ce qui est le droit de la sécurité. C'est ça que moi j'ai payé au moins 280 000. La sécurité sociale guinéenne, tu cotisais pour lui. Est-ce que tu sais ça? Mais bien sûr, je cotisais. Tout ça c'est mentionné sur mon Est-ce que tu sais, monsieur Haba, est-ce que tu sais quand tu es en chômage, c'est lui qui doit te payer? Est-ce que tu sais ça? Bon, dans le temps normal, oui, c'est l'État qui doit me payer. Non, la sécurité sociale. Dans un pays de droit et dans un pays normal, c'est l'État qui doit me payer. Oui, sécurité sociale où tu cotises là. C'est eux qui doivent te payer. Il faut avoir certaines... Oui. Ok, allez-y. Bon, on me dit que c'est après 15 ans. On me dit que c'est après 15 ans, je crois bien. Voilà. Après 15 ans? Oui, mais c'est ça. Après, ici, tu es mort. Bien sûr. Après 15 ans, ils vont te donner. Ah, mais bon, je sais pas. Voilà. Donc, j'ai même pas fini d'abord, mon temps en train de se couler. Allez-y. Laissez-moi finir. Maintenant, vous comprenez. Voilà. Maintenant, le monsieur qui était là, il dit qu'il était, je ne sais pas dans quel pays, il est rentré en Guinée en train de travailler. Aujourd'hui, là où tu peux avoir du travail, c'est-à-dire, c'est un travail qui te donne 1 500 000, 1 600 000. Je vais vous dire, en toute sincérité, des travails qui peuvent te donner 1 500 000, 1 600 000, 1 700 000. Et tu ne peux même pas avoir ça encore. Il faut avoir quelqu'un qui est dans un, c'est-à-dire qui est bien placé, qui peut t'aider. Mais quand le ministre dit qu'il y a le travail en Guinée, il a besoin de main-d'œuvre, c'est assez faux. Je peux le contredire même s'il est en face de moi. C'est assez faux. Les 90%, je peux dire les 90% des jeunes en train de sommer ici. Les gens ont fini l'université, c'est le taxi-moto qui est régulier ici. Les gens en train de faire taxi-moto. Et il y a l'insécurité. Il n'y a qu'un travail en Guinée. Il n'y a pas de boulot ici. Ceux qui peuvent rester là-bas, ils peuvent se casser. Que la police ne peut pas mettre main sur eux, ils n'ont qu'à se casser. Mais si tu reviens en Guinée, tu vas regretter pourquoi tu es rentré en Guinée. Il n'y a absolument rien ici. Le sac de riz d'aujourd'hui, c'est 280 000. D'accord? Un sac de riz, c'est 280 000. Maintenant, si tu es payé à 1 600 000, 1 700 000, tu as une famille à nourrir, tu as les enfants qui doivent aller à l'école. Et quand on te paye à 1 800 000, à 1 700 000. Le logement est combien? Maintenant, comment tu vas t'en sortir?
Le logement, ça dépend de la localité. Il y a des Sam salons qui coûtent à 1 million. Il y a certains qui vont dire 1 million 200. Sam salons, hein, avec 12, on va te dire 1 million 200, 1 million 300. Maintenant, 2 Sam salons, ça va aller au moins dans les 1 million 800, 900. Ça dépend de la localité et l'emplacement de la maison. Le prix n'est pas fixe. Donc, vous voyez, donc ce sont des choses que le gouvernement, quand on dit qu'il y a le travail en Guinée, normalement, dans les meilleures conditions, en tant qu'un Guinéen, aujourd'hui, toi, un Guinéen et un Sénégalais ou bien un Burkinabé ou quoi que ce soit, vous partez pour cesser du travail. Si ce n'est pas tes parents qui est là-bas, qui peut t'aider, le Burkinabé va avoir du boulot, bien le Camerounais va avoir du boulot, le Guinéen va se retourner à la maison. Et on voit les Chinois aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est là. Les Chinois occupent toutes les postes. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, à Simandou, il y a les conducteurs chinois qui sont là-bas. Qui conduisent des camions. Mais pourquoi le ministre ne parle pas des choses comme ça? Pourquoi il ne vient pas au terrain? Ils sont assis dans leur bureau là-bas, climatisés, en train de parler des choses de n'importe quoi. Ils ne voient pas la réalité de ce qui se passe au terrain. Il y a mes amis qui étaient mariés, on travaillait ensemble. Ils ont divorcé parce qu'ils ont perdu leur boulot. Ils n'ont pas une source de revenus. C'est quel travail qu'il y a en Guinée? Il n'y a pas de boulot ici. Tous ceux qui sont sur les réseaux comme ça, là, oui, comme ça, c'est assez faux. C'est la majorité des personnes qui sont là, ils sont en train d'en profiter, qui sont en train de gagner. C'est eux qui sont sur les réseaux aujourd'hui, ils parlent de n'importe quoi. Mais on ne peut pas accuser quelqu'un d'autre, quelqu'un ou qui que ce soit. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une localité où tu dois loger, si la peinture n'est pas bonne, c'est toi qui dois faire la peinture. Il ne doit pas dire que non, on est venu trouver cette signature-là. Non, mais ça, c'est pas être interrupteur, ça. Quand tu viens trouver quelque chose qui n'est pas bon, il faut corriger que la chose va être bonne. C'est plus simple que ça. Oui. Mais il ne faut pas dire que non, c'est parce que ce n'est pas bon que tu vas réussir encore, ça va se gâter. S'il te plaît, mon frère, vu que tu es en Guinée, j'aimerais te poser une question par rapport au problème de liquidité. Comment ça se passe? Le problème d'argent, c'est réel ou pas? Bon, c'est-à-dire, c'est catastrophe. Il faut être bien précis. Il ne faut même pas toucher ça. Il faut être bien précis. Est-ce qu'il y a de l'argent dans les banques? Oui, quel? Est-ce qu'il y a de l'argent dans les banques? Parce que... Mon frère, quand tu pars pour cesser l'argent à la banque, laisse-moi vous dire une chose. Quand tu pars pour cesser à la banque, avant, tu pourrais être capable de faire une transaction de 20 millions. Mais quand tu pars à la banque, ça te fait 3 jours. Tu peux venir aujourd'hui, on te donne 5 millions. Demain, tu pars, on te donne 5 millions. Mais pour dire que tu peux avoir immédiatement 20 millions en place, c'est assez faux. Tu ne peux pas trouver. Tu n'en trouves pas. Jamais. Et si la fin du mois arrive... C'est pas bon. Toi, tu dis 20 millions. Si la fin du mois arrive... Non, c'est-à-dire, c'est juste une imagination, quoi. Avant, on pouvait faire même le retrait au moins de 50 000 et quelques. Voilà. 2 millions même aujourd'hui, tu ne peux pas avoir. C'est pas facile. Tu ne peux pas. Mon frère, laisse-moi vous dire une chose. Ça ne va pas, c'est nous, ça ne va pas. L'administration actuelle là, ça ne fonctionne pas comme ça se doit. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, il faut être assumé, il faut assumer nos responsabilités. Il n'y a rien qui marche. L'administration, si moi j'étais le président, je préférais aller prendre des agriculteurs au village, je viens les former, ils deviennent les ministres. Mais tous les ministres qui sont là, ils sont là pour leur propre intérêt, ils ne sont pas là pour la population. Parce que ceux qui sont au village là, ils connaissent la souffrance, de la population. Mais ceux qui sont venus ailleurs comme ça, par exemple notre ministre qui était là en train de parler comme ça, il y a le travail en Guinée. C'est pas ces enfants qui sont en Europe là, c'est pas ces enfants qui sont aux États-Unis. Ces enfants sont aux États-Unis, pourquoi il ne dit pas à ces enfants de rentrer travailler? Merci, M. Haba. Il n'a qu'à dire à ses enfants de rentrer travailler parce qu'il y a le travail en Guinée. Bonsoir. Mais pourquoi c'est les enfants des autres là, il faut prendre pour les faire envoyer? Merci. M. Haba, merci beaucoup. On va revenir sur vous en Guinée. Je vous laisse parler et puis moi je vais les écrire un peu des choses. Il n'y a pas de souci, on revient sur vous. Hein.
Allez-y, Ismaël, allez-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Seulement moi, c'est une regrette aujourd'hui voir notre pays dans la main des incompétents qui sont devant nous comme ça. C'est très très pitoyable et puis c'est très très dommage pour nous les jeunes Guinéens aujourd'hui. Monsieur, je vais commencer d'abord Maurice Sanda, tellement que le monsieur a essuyé. Il n'y a que des sacs, des ordures sur sa tête. Sur sa tête, il ne sait pas où aller jeter. Il ne fait que jeter sur la tête de notre champion, notre bâtisseur. Il s'agit du professeur Alpha Condé. Maurice Sanda, il a essuyé. Il n'a même pas de plan. Ce gars a déjà essuyé, monsieur. Ce qu'il devrait faire, il doit démissionner. Je n'ai jamais vu depuis la Guinée a été créée un ministre agité, un ministre bidon comme ce monsieur. C'est un opportuniste. Vous m'excusez très fort, je ne suis pas tellement fort en français. Bon, comme je Tiens libre, mon frère, tiens libre, allez-y. C'est un monsieur bidon vide. Monsieur, je n'ai jamais vu un ministre, depuis la Guinée a été créée, bidon vide comme ce dernier. Tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est qu'un rôle des opportunistes. Pour lui, si sa tête est bon, les autres, ils s'en foutent. Hey, l'Allemagne ne rapatierait jamais les Guinéens comme ça sans leur donner quelque chose. Ça, je vais vous confirmer d'abord. Ça, c'est vrai. D'abord, ce qu'il est en train de dire que c'est Alpha Condé qui a signé, on veut se débarrasser là. Nous, on ne va pas signer. C'est des propagandes. Parce qu'il a déjà reçu l'argent liquide. Ça, je vais vous dire. Les Occidentaux, il y a toujours, entre les ambassades, entre les pays démocrates, il y a toujours une convention. Ça, je vais vous dire. C'est qu'on fait la différence. Il y a retour volontaire qu'on donne l'argent et avec rapatriement, là, ce n'est pas la même chose. Si vous Ils sont payés aussi. Ils sont payés. C'est que je vais vous dire. C'est que je vais vous dire. J'habite en Allemagne. Il a reçu des millions de dollars. Qui donne les laisse passer d'abord? Qui donne laisse passer? Il est en train de dire, c'est pas nous qui a signé. Il est au courant de qui? Qui dirige aussi la direction du ministère de l'Affaires étrangères? C'est son propre parent. Un certain Kouyaté aussi. Ce que je vais vous dire, le monsieur a déjà vendu notre pays. Il a vendu les gens qui sont à l'étranger. Même nous, les Américains, aujourd'hui, on a peur. Ça, je vais vous dire. Ce monsieur, ce n'est qu'un opportuniste. Il a vendu notre pays. Hein. Il sait que le président qui est là-bas, il ne contrôle rien. Lui, il est malade aujourd'hui. Il contrôle sa tête ou il contrôle le pays. Il contrôle sa tête. Le président n'est pas dans le pays. Ça fait des jours aujourd'hui. Il est malade. Qui contrôle? C'est là-bas que moi j'ai eu peur actuellement. Qui contrôle notre pays? Le pays est sur la rue. Celui qui peut ramasser, tu n'as pas ramassé. Et notre pays aujourd'hui, c'est très pitoyable. Vraiment, moi je dois rentrer. Je vais vous laisser parce qu'il est l'heure de rentrer. Vraiment, c'est pitoyable. Vraiment. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ismaël. Merci. C'est dommage, mais il faut qu'on s'élève en fait. Si on ne s'élève pas, le pire va arriver. Sans manifestation, sans manifestation, le gouvernement là ne va pas quitter. Il faut que les Guinéens se debout. On se donne la main. Hey, si on n'a pas soulevé, monsieur, le gouvernement là, ils vont nous piétiner. Ils vont nous enterrer vivants. Merci. Merci beaucoup. Ouais, Zoulou. Allez-y, Oseni. Ouais, bonsoir Zoulou. Bonsoir. Ouais, il y a longtemps, hein, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci mon frère, allez-y. Moi, j'ai suivi l'actualité avant-hier. Bon, quand même, ça m'a choqué. Un ministre du Nord, surtout un Kouyaté, un Djeli, il ne doit pas se comporter de la sorte. Donc, au fait, il s'est contredit lui-même en disant que c'était une signature du gouvernement de Alpha Condé depuis 2018. Oui, 2018, vous avez c'est présent devant vous. Et vous prenez encore la même décision pour dire que non, il faut rapatrier les Guinéens. Ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que il a dit dans ses allocutions que l'administration, c'est une continuité. Donc, si c'est une continuité, par la suite, il a su qu'il a fait une erreur en disant que l'ambassadrice est sortie pour démentir, pour dire que effectivement, c'est lui qui a continué à la décision. Mais moi, ça me choque pas. Pourquoi? Parce que l'Allemagne n'a pas été colonisée, l'Allemagne n'a pas colonisé la Guinée, mais plutôt la France. S'il faisait ici en France, on allait voir si les garçons ou pas, parce que les Français eux-mêmes,
Les Français, je vous dis, je suis en France ici, je lève la main. Les Français sont très bons en matière de droit. Ils ne blaguent pas avec. Voilà. Donc, si lui venait pour se manifester ici en France, ici, il y a beaucoup de Guinéens qui n'ont pas de papier, mais pourquoi il ne vient pas? Ils n'ont qu'à venir, ils vont s'expliquer avec le gouvernement français, ils vont voir s'il y a la fiabilité, mais il allait mentir là-bas parce que les Allemands ne sont pas un pays colonisateur de la Guinée. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est l'acte qu'il a posé, c'est un acte qui ne mérite pas d'un ministre, quoi. Mais moi, c'est que la faute revient à qui? La faute revient aux juges. Les juges, là, ils font quoi en Guinée? Par rapport à une telle décision, ils font quoi en Guinée? Prendre leur salaire seulement. C'est ça qui me fait mal. Moi, j'ai fait le droit, mais ça me fait mal. On dirait qu'il n'y a pas de juge. Oh, ça, ils doivent attaquer cette décision-là. Cette décision n'est pas fiable. Pourquoi? Parce que ce sont des familles qui sont meurtries. Ce sont des familles qui sont appauvries. Et ça ternit l'image. C'est pas la Guinée que ça ternit, mais c'est son image lui-même que ça ternit. Pourquoi? Parce que l'ambassadrice est venue contredire carrément et purement et simplement sa décision. Mais comme la Guinée est autonome, c'était la première fois une force décision comme ça vient entériner, c'est-à-dire cacher l'avenir de tout le monde. Pourquoi? Parce que le président se trouve actuellement à Singapour. Voilà. Parce que les Français, vous savez, les Français ne s'amusent pas avec les recherches. Hein. Voilà. Il allait, comment on appelle, à Singapour en train de se soigner. Et ils ont mis une fausse image en Guinée pour dire qu'il a la Mecque. Or, l'image là, ça date depuis 2023. Voilà. Parce que ici, il y a des juristes internationaux qui font les recherches. Donc, il faut que la Guinée aussi sache. Mais aussi, le problème de la Guinée, c'est qu'il n'y a pas de soudure, il n'y a pas d'entente. Sinon, ce qu'ils doivent faire, ils doivent se rendre au ministère du Travail. Tous ceux qui sont quittés en Allemagne, ouais, vous dites que nous sommes venus. Où est le travail maintenant? Chacun vient avec son petit expérience, son petit activité. Maintenant, si le ministre ne leur donne pas de, comment on appelle, de travail, en ce moment, ils peuvent se manifester. Donc, ce sont ces idées-là qui sont là. Mais contrairement à la Côte d'Ivoire, le non-ministre est venu dire ceux qui seront en prison, voilà, Damané, il faut les envoyer en Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas qu'à de dire que non, Ivoirien là, il ne voulait pas papier rentrer. Il connaît. On va montrer là. Nous, il n'y a pas midi 14h. Nous, c'est direct. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci vraiment. Okay. Allez-y, monsieur. Astriki, vous êtes là? Oui, je suis là, Zulu. Sticky Boy. Sticky DJ. Sticky Boy, allez-y, mon frère. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir me donné la parole. Ouais. Et j'ai écouté beaucoup de... Alors, qui est là? Ok. Et ce qui se passe actuellement là, il faut que les gens qui disent que, bon, écoute, les gens qui ont été rapatriés, ils ont reçu de l'argent. Et rapatriement, il y a deux sortes de rapatriement, en fait. Il y a un rapatriement volontaire. On dit l'État a reçu de l'argent. C'est pas eux qui sont victimes là. Ok. L'État a reçu de l'argent. Même quand ils sont arrivés en Guinée, même on les a pas donné, en fait, le prix de l'eau. Ils ont été abandonnés à l'aéroport. C'est ça, on veut dénoncer, en fait. Allez-y, monsieur. Bolsanda, il a été très clair devant l'ambassadrice, j'espère. En disant quoi? En disant qu'il n'a rien reçu. Mais ne compte pas sur ça, en fait. Ne compte pas sur ça. Les quotas est voté. Et ça, pourquoi on envoie des délégations qui viennent négocier d'abord les Guinéens et identifier les Guinéens? Et tu penses que ces gens-là, ils ne sont pas payés? Non, moi je pense oui. Voilà, non, ils sont payés. Il faut comprendre que déjà, la coopération là, surtout une coopération pareille, l'État allemand n'est pas sadique comme l'État guinéen, n'est pas satanique comme l'État guinéen. Les rapatriés, j'ai pas dit autre chose, mais les rapatriés, quels que soient les rapatriés, l'État allemand, ils ont le budget pour l'immigration. Et ça, ils vont les donner quelque chose. C'est l'Union européenne même qui paye ça. Ça ne quitte pas dans la poste de l'État allemand. Et ça, c'est automatique. Et quand tu les vois qui sont mal partis, l'État guinéen est à la base de ça. Quand ils arrivent en Guinée et que l'immigration, d'abord, normalement, quand ils arrivent là, ils devaient être d'abord remis à l'autorité guinéenne qui est chargée de l'immigration. C'est pas comme ça à l'aéroport qu'ils doivent sortir. Non, on le remet parce que si c'est le vrai pays, les bons pays, à l'époque où j'étais en Italie, j'ai travaillé dans les centres d'accueil et ça, quand les gens quittaient en France ici,
l'Italie, la France rapatriait les gens en Allemagne, en Italie. D'abord, l'autorité qui est chargée de l'immigration les accueille à l'aéroport. À l'aéroport, on les remet, on les conduit dans les centres de tri. Si l'Italie peut faire quelque chose, il les fait, mais on les dit, allez-y, si tu étais demandeur d'asile dans ton truc, on te dit, ah, il faut aller. Ça, c'est en Europe ici. Mais en Guinée, tu arrives à l'aéroport, tu sors, tu prends ta valise, tu vois personne. C'est le contraire, ça. Et les Guinéens, là, devaient même être accueillis parce qu'ils vont dans les pays d'origine. Devaient être accueillis dignement. Parce que c'est un désespoir total. C'est pas comme on te prend en Italie, tu vois, si c'était qu'ils étaient rapatriés en Italie, la lutte qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'était pas ça. Mais ils sont partis dans les pays d'origine. Et qu'est-ce que l'État devait faire, l'État guinéen? D'abord, même si l'État allemand ne les donne pas quelque chose, mais l'État guinéen devait donner des sommes à ces gens-là, pour les accueillir dignement, pour leur donner de l'espoir à rester en Guinée. Aujourd'hui, quand on va attraper un Guinéen en Allemagne aujourd'hui, la manière les autres sont rentrés, ils sont rejetés. Il va se suicider, il préfère que son corps va en Guinée, plus qu'il va vivant. C'est faux? Pas faux là-bas. Hein? Là-bas, c'est pas faux, vas-y. Voilà. Il préfère que son corps va en Guinée. Parce que ceux qui sont partis en Guinée, l'État les a abandonnés à l'aéroport. L'État a été incapable de les accueillir. Voilà d'abord le problème où nous sommes en train de les dénoncer. Dans un pays où on dit ton pays d'origine te rejette, ton pays d'origine te rejette, ton pays d'origine, l'État de ton pays d'origine est incapable de prendre soin de toi. Vous voulez qu'on dise quoi aux Allemands? Là, je vous comprends. Bon, maintenant, encore, ma dernière question. Les gens qui ont été rapatriés en 2018, 2019, 2020, ils ont été accueillis à l'aéroport? Hein? Les gens qui ont été rapatriés ici de l'Allemagne en Guinée, là, 2018 jusqu'à 2020, ils ont été accueillis à l'aéroport? Voilà, c'est ça que je vais juste te dire. Voilà pourquoi on reste ici, on remercie encore la femme qui est en Allemagne, la Djonkosa. Pourquoi on la remercie? Je la connais très bien. Voilà, celle qui se bat aujourd'hui, qui se bat pour les Guinéens. Si nous tous, on faisait comme Djonkosa, depuis longtemps, ces rapatriements étaient arrêtés. Elle-même, elle paye les manifestations. Il force les Guinéens à sortir, à manifester. Voilà, cette dame-là doit être aujourd'hui récompensée. Même l'État ne le fait pas. Mais les Guinéens aujourd'hui qu'ils ont, elle a défendu, d'autres sont partis, d'autres sont restés. D'autres sont restés en Guinée. Elle a pu sauver d'autres. Elle n'a pas pu sauver tout. Mais alors, ces personnes qui ont été sauvées, si nous tous aujourd'hui, on s'est donné la main pour dénoncer comme elle dénonçait, Moursanda a été démasqué, il pouvait être démasqué depuis 2020, 2021, 2022, 2023, jusqu'en 2024. Mais alors, on n'a pas pu le faire. Voilà maintenant, à la dernière minute, où on veut se lever contre ces problèmes qui se passent en Allemagne. Moi, je vous comprends. Ma question est juste que... Voilà, moi, je vais juste vous dire, ce qui est passé de 2022, 2021 jusqu'à aujourd'hui, je sais que déjà, et ça n'a pas été, ils n'ont pas été accueillis, ils n'ont pas été cliqués, mais là, comme ça a été, les Guinéens n'étaient pas encore, beaucoup de Guinéens n'étaient pas encore touchés. Maintenant, tout le monde est touché maintenant, là, la majorité est touchée. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui parlent de ça. Mais les 2 personnes, les 4 personnes, les 5 personnes ou les 10 personnes qui Djonkosa partait défendre, ils n'arrivaient pas, on les envoyait. Les Guinéens, en fait, ne savaient même pas si c'est une réalité. Voilà pourquoi on n'a pas pu dénoncer. Aujourd'hui, maintenant, là, ceux qui sont arrivés en Guinée, ils ont été rapatriés en Guinée. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est en train de dénoncer parce qu'ils n'ont pas été accueillis, parce que déjà, l'autre là se faisait. Voilà, ils sont là à signaler le live. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez s'il vous plaît. Voilà pourquoi, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties. Voilà pourquoi on dénonce maintenant, on réclame Zilouane, pardon, je vais te faire passer là-bas. C'est que le monsieur est en train de dire qu'en 2018, ils ont rapatrié des Guinéens. Quand Alpha Condé est venu, il y avait un accord. Il y avait des malfrats guinéens, il y avait des Guinéens résidaient en Allemagne qui faisaient des mauvais travail. Ils étaient en prison. Bon, l'Allemagne a demandé aux autorités guinéennes, ceux qui étaient en prison. Est-ce qu'on peut rapatrier les Guinéens qui faisaient des... S'il vous plaît, c'était pas juste les... Ce que toi tu es en train de signaler là, toi tu n'es qu'un fan de CNRD. On n'a pas ici pour vous écouter. C'est vous qui avez piétiné notre pays. Vous les gens pareils là. Vous devrez être dégagés même sur cette planète. Vous avez vendu notre pays et puis tu es là à défendre. Tu es là aussi à défendre Mourisanda. Un bandit, un patrie de Mourisanda.
Il a vendu notre pays, tu es là à nous défendre. C'est ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas le donner du temps. C'est ça le débat. Il ne faut pas le donner du temps. Il est là à défendre le CNRD. Monsieur Strick, je vais vous dire, et nous aujourd'hui, parce que on n'est pas là pour écouter une fan de CNRD. Quand on fait les rapatriements dans le coulisses, on ne peut pas réclamer tout ce qu'on réclame aujourd'hui. Mais ça, cet rapatriement a été